Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est une nouvelle vidéo qui entame une nouvelle série de pas à pas. Cette fois-ci, nous nous retrouvons pour une série de vidéos pour tricoter tous ensemble le châle rosa. Le voici, le voilà, le châle rosa. Le châle rosa, vous l'avez choisi parmi une sélection de 4 ou 5 châles. Je ne me rappelle plus combien je vous en ai proposé. Et c'était celui qui avait remporté la majorité des suffrages. J'ai imprimé mon patron. Il est plutôt concis. Je ne l'ai pas encore regardé. Je n'ai pas l'idée de savoir s'il est clair, si... Voilà. On va voir ça ensemble. Le châle rosa, c'est un design gratuit, puisque sinon nous ne serions pas en train de le déchiffrer tous ensemble sans avoir voilà, payé le patron. C'est important ça. C'est un châle qui est fait par Petit Bout de Moi, aussi nommé Petit Bout de Laine, également nommé Audrey Colleté. C'est une personne que je ne connais pas, moi, personnellement. Ça fait pas longtemps que j'ai découvert son compte Ravelry, mais sur son compte Ravelry, il y a noté « J'ai arrêté mon activité, je mets donc tous mes patrons gratuits, mais je ne réponds plus aux questions. » Donc, ce patron, le châle rosa, c'était un patron payant à la base. Et c'est un petit peu comme le même processus que Marie Amélie Design, où plutôt que d'arrêter son activité et de ne plus avoir accès à leur design, elles ont décidé de les rendre gratuits. Donc on les remercie parce que bah, du coup ça fait des super projets, des super ouvrages à tricoter sans avoir à acheter de patron, ce qui est non négligeable parce que derrière eh ben, il y a du boulot. Alors, le châle rosa, il vous faut, si on regarde le patron, il y a écrit, il vous faut 2 écheveaux de Sweet Single, un écheveau de chaque couleur, ou tout autre fil fingering, 366 mètres pour 100 grammes. Alors, un écheveau, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il faut du fingering, un écheveau de chaque couleur. Donc 2 écheveaux, 2 couleurs différentes. Pour ma part, je vais utiliser, tadam, attention les yeux, je vais utiliser ce combo. Alors, je vais faire un châle avec Eve et Laine de Mout. Je suis bien contente d'associer ces deux marques ensemble, ces 3 personnes, parce que j'allais dire ces 2 personnes, mais ces 3 personnes, parce que Eve donc, travaille toute seule sa teinture, mais Laine de Mout, ils travaillent en couple. C'est Catherine et Benjamin, qui sont derrière la marque Laine de Mout. Donc ça fait comment, une collaboration que j'avais très envie de faire. Eve, si vous suivez ma chaîne, vous connaissez Eve. Si voilà, vous connaissez aussi mon amitié pour Eve. J'ai craqué sur cet écheveau. Qui est du 75% Merino Superwash, 25% nylon. C'est un 400 mètres pour 100 grammes. C'est pas un 366 mètres, c'est un 400 mètres. Mais bon, par exemple, combien elle dit alors, je suis en train de chercher l'échantillon qu'elle demande. Elle parle, alors elle dit pas, elle donne pas d'échantillon. Bon, après c'est un châle, hein, donc un châle, l'échantillon est quand même un petit peu moins important que sur un pull. Un peu moins important quand je dis ça, c'est parce que forcément, suivant l'échantillon que vous avez, vous allez avoir un plus ou moins grand châle. Bon, ben on va partir sur le fait que moi j'ai des 400 mètres pour 100 grammes et que ça ira très bien, puisque elle ne parle pas spécialement d'échantillons particuliers. Elle préconise de le tricoter en 3,50, en aiguille circulaire 3,5.
Et donc ici, je vois que l'échantillon est de 28 mailles par 36 rangs en 3,25. On peut le tricoter en 3,50, ça va le faire. Ici, c'est chez Laine de Mout, ce joli orange qui est Miss Casimette sur la base Mout Socks. Mout Socks, c'est 85% Merino Superwash, 15% nylon, et c'est également un 400 mètres pour 100 grammes. Aiguille conseillée 2,5 à 3,5. Voilà, donc effectivement, puisque suivant ce qu'on veut faire, on peut tricoter plus ou moins lâche, plus ou moins serré, plus ou moins, voilà. C'est donc Eve, je vous ai dit, qui est une teinturière, Catherine et Benjamin qui sont teinturiers également. Cet écheveau de... Ah oui, je ne vous ai pas dit, pardon. En fait, je m'éparpille là. Je vous ai pas dit, les chevaux, c'est... Le coloris, c'est Portal. Cet écheveau, j'ai craqué dessus au Knit It 2023. J'ai trouvé qu'il était très joli, je lui ai pris, et j'ai dit, je ne sais pas ce que j'en ferai, mais je le prends. Parce que je l'ai trouvé trop beau, j'adore cette couleur. Mais j'adore cette couleur. Et voilà. L'après-midi, je me suis... Ça, devait être le matin. L'après-midi, je me suis dit, bah oui, mais c'est bien beau d'avoir un écheveau. Qu'est-ce que je vais en faire? Et je me suis promenée avec dans le Knit It. Je me suis promenée avec dans le festival. Et je suis arrivée chez Catherine et Benjamin sur le stand de Laine de Mout. Et donc, j'étais avec mon écheveau, et Benjamin me dit, bah, qu'est-ce que vous voulez? Parce que en fait, je le mettais à côté, je regardais, ou je me posais à côté d'autres pelotes, d'autres écheveaux, pour voir un peu comment j'allais l'associer. Il me dit, bah, qu'est-ce que vous voulez en faire? Je dis, honnêtement, je n'en sais rien. Je dis, voilà, je cherche à l'associer avec autre chose, mais j'ai pas de projet particulier. Et donc, il me dit, il me sort ça, et il me fait ça. Et je dis, bah ouais, j'aurais jamais pensé à faire ça, mais pourquoi pas. Et il me dit, je vous conseille de prendre un écheveau très varié, très bariolé, avec un écheveau de coloris uni, semi-solide, je crois qu'on appelle ça. Vous les associez ensemble et vous prenez un patron de châle avec du point mousse et de la dentelle. Les parties en point mousse, vous les faites dans les chevaux bariolés. Les parties en dentelle, vous les faites dans les chevaux unis. Comme ça, tout le monde sera mis en valeur. Les chevaux bariolés, les chevaux unis et le patron. Et j'ai dit, merci monsieur Laine de Mout pour ce super conseil. Et donc je suis repartie avec mon écheveau dans l'idée de faire un châle saison à la base, mais du coup on va faire un châle rosa et ça sera très bien. Voilà, donc vous vous munissez de deux écheveaux, de deux coloris différents, avec le fait que ça soit en fingering, et ça ira très bien pour faire ce châle. Voilà. Avant de passer plus loin au patron et de commencer à castonner notre projet, nous allons passer devant l'écran parce qu'on va regarder un petit peu plus en détail ce patron. Devant mon ordinateur, donc si je fais ça, c'est parce que je regarde les infos ici, pour regarder un petit peu en détail s'il y a des choses qui nous intéressent sur la fiche Ravelry de ce patron. Le rosa de Colleté Audrey. Qu'est-ce qu'on peut voir? Que c'est un châle. Il est sorti en août 2018. Et le fil, en fait... Ah, d'accord. Petit bout de laine, c'était aussi un... Comment on appelle ça? Une marque de laine. Ouais, c'est ça. Bon, bah, j'ai trouvé. Donc, la boutique est en... Voilà, il n'y a plus... La boutique est en maintenance, il n'y a plus d'activité. Qu'est-ce qu'on trouve sur cette fiche? Groupe de fil fingering, taille d'aiguille 3,5. Il nous faut 730 mètres de fil, ce qui fait que avec deux écheveaux de 366 mètres, vous arrivez à la bonne taille. Moi, du coup, ça sera deux écheveaux de 400 mètres, ce qui me fera arriver à 800 mètres. Et donc, j'aurai largement de quoi faire. J'aurai même certainement des petits bouts de reste
Mais c'est pas grave, je les utiliserai dans une couverture de reste, par exemple. Ou dans des chaussettes, puisque les deux ont du nylon. D'ailleurs, je pourrais faire une paire. S'il me reste assez, je verrai. Mais s'il me reste assez de laine, une paire de soquettes ou une paire de chaussettes, ça serait rigolo. Que je pourrais mettre avec mon châle. Ça serait rigolo, ça. Qu'est-ce qu'on peut voir? Rosette, un châle qui se tricote du haut vers le bas. Donc, quand ils disent le haut, c'est le grand côté. Et le bas, c'est l'arrondi. Avec quelques rangs de dentelle sur le corps et une belle bordure. Il mesure environ 1,50 m d'une pointe à l'autre. Donc il mesure ça, puisque moi je fais 1,50 m d'envergure. Voilà. 2 écheveaux de Sweet Single, donc un écheveau de chaque couleur ou tout autre fil, ça on l'avait vu. C'est un patron qui est testé et après il y a le même speech un petit peu en anglais. On peut voir en idée de fil. Par exemple chez Drops, il y en a qui ont utilisé la Kid Silk, mais à mon avis avec autre chose. La Kid Silk avec de la Cérès de chez Eline Hélène. La Cérès, je crois que c'est une base c'est de la laine. Et donc Eline Hélène, je sais plus, je crois qu'elle va faire plus à base Cérès. On va regarder. Chez Eline Hélène. Les produits, comment on trouve par base? Si, Cérès. Si, elle a fait toujours. Les écheveaux de Cérès, par exemple, c'est de la fingering, 400 mètres pour 100 grammes. Un écheveau fait 23 €. Voilà. Et donc, il y a des gens qui l'ont, en fait, qui ont pris de la fingering, mais doublé avec du mohair. Ça peut être avec de la Kid Silk. Généralement, effectivement, la Kid Silk, c'est tellement fin que ça peut se faire. L'échantillon est bon quand même derrière. Là, oui, voilà, en Cérès et Kid Silk. Qu'est-ce qu'elle a utilisé? Donc la Cérès de chez Eline Hélène. Qu'est-ce que la Merryfing de Petit Bout de Laine? Donc ça, il y en a qui l'ont tricoté avec la marque de chez Petit Bout de Laine. De la Arouetta de Phil Colana. Quelqu'un a utilisé de la Arouetta de Phil Colana, puisque la Arouetta de Phil Colana, c'est une light fingering qui fait donc 210 mètres aux 50 grammes. Donc comment elle a utilisé ça? Elle a utilisé 2 fils tenus. Elle a dû utiliser les 2 fils, les fils tenus en double, je pense. Ben, il y a pas de, on voit pas, il n'y a pas de photo. Alors en fait, le patron, il a été tricoté seulement 19 fois et il n'y a pas beaucoup de photos de projets terminés. Donc ça ne nous donne pas trop d'inspiration sur ce qui est déjà fait. Mais voilà. Il y a tôt le matin yarn de la single sock. La single sock, ah oui c'est joli dites donc. La single sock c'est de chez Tôt le Matin Yarn, c'est de la fingering. Et par exemple si on regarde single sock, oui single sock c'est bien ce que je dis. Est-ce que je pourrais avoir le prix d'un écheveau pour redonner une ordre d'idée s'il vous plaît? 25 €. Voilà. Qui a été utilisé aussi? De la Baby Merino chez Drops. De la Baby Merino qui est une sport. 175 mètres pour 50 grammes. Mais ça passe bien. En 3,5, ça passe pour faire aussi le châle. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Après, c'est que des marques de variation de laine, par exemple, je ne connais pas, mais c'est une fingering. Capricious fingering. Ouais. Capricious fingering chez Variation de laine.
Voilà, 400 mètres pour 100 grammes. Bref, vous voyez, vous avez le choix. Hein. Vous prenez de la fingering ou de la light fingering tenue en double. La sport marche aussi, voilà, c'est jouable. Et après, ben, ça dépend votre budget. Par exemple, moi, si on regarde la laine chez Eve, j'ai dû l'acheter aux un peu plus de 20 €. Ah oui, mais en même temps, je vous dis ça, mais il n'y aura pas. Enfin, Merino, si, Merino nylon. Mais elle fait plus Merino Superwash, logiquement. Superwash Merino, si. Ils sont à 22,50 €, les écheveaux. Donc, 22,50 €. Je vous avais dit, Tôt le matin yarn, c'est 25. Eline Hélène, 23. Et qu'est-ce que j'ai? Laine de mout. Laine de mout. Laine de mout, c'est de la mout sock. Et la mout sock, elle est à 23 € les chevaux, ce qui vous fait un châle à moins de 50 € si vous prenez, voilà, un petit peu moins de 50 € un châle si vous prenez 2 écheveaux de teinturier main à de laine, de teinturier qui teignent à la main. Si vous voulez prendre chez Drops par exemple, parce que vous ne voulez pas mettre un prix de fou furieux, enfin si vous trouvez que 50 € c'est un prix trop c'est trop cher, vous allez chez Drops, et chez Drops on est dans de la on serait chez Drops dans de la Nord par exemple, 45 alpaga polyamide laine, ça marche, ça serait un peu moelleux mais ça marche bien. 2,42 € la pelote. Et là, forcément, 2,42 € la pelote, sachant qu'une pelote fait, que je me trouve le poids de ma pelote, 170 mètres. 170 mètres, on a dit qu'il fallait 730 mètres. Alors, 730 mètres divisé par une pelote fait 170 mètres. Il faut 4 pelotes,3, donc on va dire 5 pelotes, fois, on a dit combien? 2,42 €. J'ai perdu ma calculatrice. 2,42 €, ça vous fait 12 €. Voilà. On peut avoir un châle très correct pour moins de 15 €. Parce que la Nord, mais aussi la Flora, laine alpaga, 65% laine, 35% alpaga, elle est à 1,78 € la pelote, et il y a 210 mètres dans une pelote, donc il en faut encore moins. Il faut que 4 pelotes, donc de 1 à 1,78 €. Donc voilà, hein, il y a vraiment de quoi se faire plaisir si vous n'avez pas 50 € à mettre dans ce châle. Et ben voilà, dans les projets, est-ce qu'on a des notes? Est-ce qu'il y a des commentaires? Not happy with the shaping. Alors attendez, comment je peux lire plus? Not happy with the shaping. Alors la shaping, c'est la... Je crois que c'est la dentelle. Unfortunately, je vois très bien ce que ça veut dire, mais j'arrive pas à le dire. Il n'y a pas de diagramme de schéma avec le patron. Bah si. Et la photo ne montre pas le haut du châle. Ok. Ce n'est pas le châle le plus facile à porter. Alors, elle met qu'un diagramme, un schéma diagramme et éventuellement une nouvelle photo avec le haut serait plus clair. Alors, est-ce que la... du coup...
Parce que je vois qu'il y a eu plusieurs mises à jour du patron. Est-ce que cette dame, elle l'a comment tricoté avant des mises à jour et que du coup maintenant on a un diagramme schéma et des photos plus jolies parce que voilà, peut-être qu'il est pas plus joli, qui montre plus du châle, peut-être. Parce que moi j'ai vu qu'il y avait un diagramme de dentelle et en plus les photos montrent tout le châle. Envie de la nana, modèle très agréable à suivre. Il y a une vidéo pour les roses sur YouTube, donc il y a aussi une vidéo. Alors je sais pas si elle est toujours en ligne, mais on va voir. On regardera ça quand on y sera. Terminé. Alors la dame, elle l'a terminé avec un I-cord de couleur. Elle a dû changer quelque chose dans la bordure, ouais, qu'elle n'a pas fait comme sur le patron. Ah, finalement, j'ai détricoté l'i-cord et refait une bordure souple. Ouais. Bon, bah, vous voyez comme quoi elle avait fait un premier... Pas de notes. Châle très agréable à tricoter et à porter. Patron très clair et très bien expliqué. Bon. On n'a pas de notes nous mettant en garde sur des éventuelles erreurs ou des choses à faire attention. Donc, nous allons pouvoir démarrer notre châle. On se retrouve pour le caston. Alors, on est pris. Une paire d'aiguilles. Une pelote C1. Un patron. Je retourne la caméra. Et on lance notre châle. Alors, pour la C1, personnellement, je vais prendre celle-ci, qui est ma pelote bariolée, dans le sens où la C1, c'est celle-là. Là. C'est celle qui va faire les parties en point mousse. Là, on le voit, là, on va monter le haut, c'est ici. Celle-ci, ça sera ma C2 qui fera donc les parties en dentelle. Voilà. Donc, je la mets un peu plus loin et on se retrouve. J'ai pris un câble pour l'instant, petit câble, 35 cm. C'est parce que d'abord, c'est un des seuls qui me reste de disponible actuellement. Et qu'en plus, là, vu ce qu'on va faire, on est sur le tout début. Vous allez voir, on n'a vraiment pas besoin d'un câble plus grand. Par contre, je changerai au bout d'un moment parce que faire un châle d'1,50 m d'envergure sur un petit câble comme ça, ça va pas le faire. Voilà. Donc, hop, avec C1, monter 3 mailles. Faire 7 rangs en droit, ne pas tourner l'ouvrage, relever et tricoter sur le côté qui suit 3 mailles, puis relever et tricoter, nanana. Ouf, quand on lit ça, on se dit bon, wesh. Bon, je dis pas wesh moi d'habitude, mais je sais pas pourquoi là j'ai dit wesh. On se dit, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Bon, bah quand on sait pas, on va commencer déjà par faire ce qu'ils disent, c'est-à-dire monter 3 mailles. Donc, 1, 2 et 3. On les serre pas trop quand même, hein, parce que si on veut qu'il n'y ait pas un point un peu tendu sur notre châle, on fait tranquille. Et là, bah, ils disent bien, hein. Enfin ils disent bien, elle le dit bien, Audrey Colleté. 7 rangs en droit. Donc, on prend notre tricot et on tricote 7 rangs à l'endroit. Donc, 1, 2, et hop, 3 mailles en droit. Voilà, tranquille. On fait tranquillement, on ne serre pas. Hop. On resserre un peu parce qu'il ne faut pas non plus qu'il y ait une grosse maille toute lâche, mais 2, 3, c'est notre rang numéro 2. Hop, voilà, on fait en sorte que tout soit harmonieux. Donc de notre deuxième rang, troisième rang, 1, 2 et 3. Hop. Ah, quand c'est comme ça, généralement il y a plus de temps de manipulation pour changer de côté que de temps de tricot en soi. C'est pour ça que j'aime pas le Magic Loop, parce que je trouve toujours qu'on perd du temps à manipuler
comment, nos aiguilles, notre fil. Ça me saoule, moi, pour moi. J'en étais à combienième rang, là? Rappelez-vous. 5, hein, c'est ça? 1, 2, 3, 4, 5. On fait hop, le numéro 6 et le numéro 7. Alors, je vais vous donner une petite technique. Attendez, je fais le 7e rang. Enfin, je crois que c'est le 7. Mais regardez, je vais vous faire une petite technique. Si vous n'arrivez pas sur des petites surfaces comme ça à lire votre tricot, quand vous avez monté vos mailles, votre fil, il était... quand vous montez vos mailles, votre fil, il est là. Vous tournez, ça fait rang numéro... Vous tournez. Rang numéro 1. Numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6. Donc, je ne sais pas si c'est très clair mon histoire. Bon, bref, je crois que j'ai fait que 6 rangs, du coup. C'est ça que je voulais dire. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, j'en fais un 7e. Et voilà. Donc, on se retrouve avec une petite languette, tout petit rectangle en point mousse. Donc, ne pas tourner l'ouvrage. Relever et tricoter sur le côté qui suit 3 mailles. Donc, quand on dit le côté qui suit, c'est que là, on est là. Et le côté qui suit, c'est celui-là. C'est pas celui-là, quoi. Donc, on relève 3 mailles. Donc, celle-ci. Hop là. Alors, attendez, est-ce que je peux... Celle-ci, on la relève. Ah, j'arrive pas à rester dedans. Hop. On la relève. On la tricote. Là, pareil, on évite de serrer pour faire un truc un petit peu souple. Après, on a celle-là qui est là, là. Hop. Ici. Et après, on a celle qui est ici. Donc, on relève 3 mailles. Puis, relever, tricoter sur le rang de montage 3 mailles. Donc, ah, ça, c'est pas simple en filmant. Je suis désolée, j'en ai 1, 2 et 3. Je sais pas si vous voyez bien. C'est pas évident de vous montrer, mais c'est là. C'est pas facile de montrer à la caméra, mais vous voyez, vous avez des trous. 1, 2 et le 3e, il est là. Et 3. Donc, vous avez 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cette fois-ci, on tourne, puisque là, maintenant, on va reprendre à tricoter. Et on a notre début de châle. Hop. Voilà, rang suivant. 3 mailles endroits. Alors, on est parti pour... Alors là, on fait bien attention à reprendre le bon fil et pas le fil de montage. Donc, 1, 2... Hop, pardon, je suis descendue un peu bas pour vous montrer. 3 mailles endroits. Envers jusqu'à 3 mailles de la fin. Donc, vu qu'on en a 9 cette fois-ci, c'est pas trop compliqué. 2 et 3. Et 3 mailles endroits. 1,
2 et 3. Voilà. Tac, 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 tac. Notre châle commence à avoir tout petit début. Bon, section 1 avec C1. Donc, on reste avec la même couleur et on va faire la section 1. 3 mailles endroits. J. Ah, J, c'est jeté, d'accord. Elle appelle ça... Bon, bah, elle dit J, d'accord. 3 mailles endroits, donc 1, 2 et 3. Jeter. À l'endroit jusqu'à 3 mailles de la fin, jeter 3 mailles endroits. Donc, on est toujours avec nos 9 mailles, donc c'est pas trop dur. 2, 3. On fait un jeté et nos 3 mailles endroits. Donc, on a augmenté forcément de 2 mailles. Hein. Hop. Et voilà. Ça, c'était le rang 1. Rang 2, 3 mailles endroits, J, à l'envers. 3... Oui, donc en fait, au milieu, on a du jersey. Donc, 3 mailles endroits. 1, 2, 3. J. À l'envers. Ah oui, alors J à l'envers. Donc, on fait le jeter dans l'autre sens. Et envers jusqu'à la fin jusqu'à 3 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5, puisqu'on avait augmenté. En fait, on tricote jusqu'à nos jetés, quoi. On tricote nos jetés, et là, à l'envers, on refait un jeté, et on fait 3 mailles en endroit. Et ça, on le fait, on les répète les 2 rangs 15 fois de plus, je crois. Attendez, je revérifie. Hop, je finis mon rang. Voilà. On répète rang 1 et 2, 15 fois au total, pardon. Donc ça, cette répétition compte. Il faut le faire 14 fois de plus. Puis après, on va introduire ces 2. Donc, voilà. Je vous laisse répéter. Donc, on va avoir en fait du jersey au milieu et du point mousse autour. Voilà. Je vous laisse vous répéter vos rangs 1 et 2, 15 fois au total. On se retrouve à la fin. Et voilà, on se retrouve pour la fin de cette vidéo. Parce que donc, si vous avez répété vos rangs 1 et 2 14 fois de plus, donc 15 fois au total, vous vous retrouvez avec votre début de châle qui est comme ça. Enfin, le mien est comme ça. Alors, juste un petit truc, ça fait plusieurs fois, enfin plusieurs, c'est le 3e, châle que je fais en commençant avec un Garber tape. Ce qu'on a fait, la petite bande de point mousse au tout début, là, les 3 mailles qu'on répète sur tendrant et qu'on va relever les mailles en tournant autour, ça s'appelle logiquement la technique du Garber tape. Et moi, ça fait 2 fois, 3 fois du coup maintenant que ça me fait ça. C'est-à-dire que je trouve que ça fait un surplus de matière. En fait, notre châle, il va être comme ça à la fin. Hop. Et ça va être la bande du haut, donc la bordure qui va être toute droite. Et vous voyez, quand on met les trucs droits, et ben là, ça fait comme un petit boudin, en fait. Ça fait comme un... On peut pas... C'est assez dur de la positionner comme il faut. Alors, au blocage, il faudra venir bien la tenir. Ou alors c'est que cette technique fait ça. Parce que je crois avoir déjà lu... parce que moi, j'ai fait le... Non, pas le brioche Alicius, il doit pas commencer comme ça. Je crois que c'est l'Exploration Station de Stephen West. Je sais pas. Dans les châles que j'ai fait, je sais qu'il y en a 2 déjà que j'ai fait qui commencent avec cette technique et qui me font un petit peu ça, c'est-à-dire ça fait un petit peu trop, j'ai comme l'impression que ça fait un peu trop de matière parce que du coup, ou alors c'est qu'il faut vraiment bloquer de manière très drastique, enfin voilà, il faudra bien étendre pour que ça fasse un truc bien droit. Voilà, on va dire que c'est pas ma technique préférée. Après, là, je l'ai faite bien lâche.
Ce qui fait qu'elle n'est pas comme ça. Et du coup, parce que sur mon premier châle où je l'ai faite, vu que j'étais un petit peu en mode qu'est-ce que je fais? Je ne savais pas trop. Et puis bah, du coup, j'ai serré vachement fort. Et quand j'ai relevé, j'ai dû relever pour pas avoir peur de perdre mes mailles et tout. Parce que j'avais peur de perdre mes mailles. Du coup, c'était très serré. Et du coup, j'ai mon châle, il a parti comme ça, une tendance à être un peu raide. Ce qui n'est pas mieux. Là, au moins, je peux bien la positionner. Donc voilà, si vous avez retour sur expérience par rapport à ce montage, ou si vous voilà, quand vous voyez Gerber tape ou ce genre de petites bandes à faire, vous passez votre chemin ou vous trouvez une autre technique parce que vous n'aimez pas, n'hésitez pas à dire en commentaire, échanger. Moi je veux bien échanger là-dessus parce que j'avoue c'est pas mon montage préféré pour les châles. Voilà, c'est ça. Mais bon, ça rend très bien, hein, ça va le faire. Vous voyez, donc du coup, moi j'aime beaucoup le rendu de la laine. Voilà, logiquement, ça va être ça. Hein. Mon châle, il est droit comme ça. Et vous voyez, est-ce que je peux... Je voudrais vous montrer. Il faudrait quasiment... Je crois que d'ailleurs, la personne avec qui j'en ai parlé qui disait qu'elle n'aimait pas ce montage, le coup, en fait, pour que ça fasse... Ben, je me demande si c'est pas Eve, d'ailleurs. Bon, bref, j'en sais rien. Et le coup, pour faire une bande droite et pas que ça fasse comme un petit triangle, en fait, comme une petite pointe au milieu du châle. Bon, c'est un détail, hein, c'est pas vraiment... quand on en sera bloqué, on verra comment on peut le bloquer. Sinon, effectivement, je ferai un petit point pour à la limite... voilà. Bref, voilà. Donc, pour cette vidéo, ben, je crois qu'on va en rester là. Alors, je me suis trompée, hein. Vous l'avez crié chez vous, je le sais. C'est pas du point mousse, hein, du tout. Les parties, je vous ai dit, les parties avec la laine variée, voilà, avec des nuances très fortes, ça sera les parties en point mousse, et les autres, ce sera les parties en dentelle. Alors, c'est pas du point mousse, hein, c'est du jersey. Si j'avais regardé un peu mieux et si j'avais lu le patron avant de vous prendre la caméra, j'aurais bien vu que c'était du jersey, mais bon, c'est pas grave. L'idée, c'était d'avoir un point qui ne demande pas une définition comme dentelle ou torsade, où les variations de la laine mangent le point. L'idée, c'était d'avoir voilà, un jersey ou un point mousse pour mettre en valeur la laine, et je trouve qu'effectivement, c'est bien mis en valeur. Voilà. On s'arrête là pour aujourd'hui. On introduira notre coloris C2 sur la prochaine vidéo, puisque là, la suite du patron, c'est de introduire le coloris C2 et de faire une petite bande en coloris C2. Après, il faudra répéter la section 1, celle qu'on fait, donc ça, plus la bande en coloris C2. Il faudra la répéter une deuxième fois et une troisième fois. Et notre châle sera quasi terminé. Après, on fera la bordure. Donc, c'est pas un pas à pas qui va prendre plusieurs vidéos, enfin si, qui va prendre plusieurs vidéos, mais qui va pas prendre 5 ou 6 vidéos comme les autres ont pu prendre. Ça va être un pas à pas qui va prendre 3 vidéos. Celle-ci, le choix de la laine, la présentation du projet et le caston. Puis, sur la vidéo prochaine, on regardera comment on construit la bande en coloris contrastant. On regardera comment on répète, parce qu'il y a 2-3 petits trucs que j'ai regardés, il y a des petits pièges, donc il faudra, je regarde là, parce qu'en fait mon patron il est là. Il y a 2-3 petits pièges dans lesquels il ne faudra pas tomber, donc on fera une vidéo pour regarder ça. Et la dernière vidéo, ça sera la vidéo de la bordure finale, et ça sera bon. Après on n'aura plus qu'à rabattre et bloquer notre projet. Ou pas, un châle, mais là si, vu ça, il faudra bloquer. Voilà, donc je vous laisse, parce que c'est pas très long, hein. Je ne vais pas vous laisser longtemps. Par contre, je vous laisse un petit peu de temps parce que si vous n'avez pas votre laine et que vous voulez l'acheter et notamment la commander en ligne chez des teinturiers, il faut toujours un petit délai. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est que je vais mettre pause et je vais regarder quand est-ce qu'on se retrouve pour la vidéo numéro 2. Alors, je viens de regarder sur mon calendrier. Je vous avais annoncé sur le Discord que je ferais une pause fin octobre pour les vacances scolaires, et du coup on se retrouvera le lundi 4 novembre pour la reprise avec la vidéo numéro 2 pour continuer notre châle rosa.
Voilà, eh bien j'espère que ce projet vous donne envie d'être tricoté. J'espère que voilà, le choix, allez fouiller dans vos laines ou allez chercher sur internet quel type de laine vous allez choisir et castonner ce projet. Je trouve que c'est toujours très satisfaisant de castonner un projet parce que bah, ça va vite les premiers rangs, il n'y a pas grande maille, donc on voit vite notre laine se dessiner, voilà. Donc c'est toujours très satisfaisant. J'espère que vous trouvez du plaisir à le faire et j'espère que ben, ce pas vous sera utile. Moi, je vous dis ben, un bon tricot, que les châles, pardon, rosa pleuvent à foison. N'hésitez pas à aller sur le Discord. J'ai ouvert une section de discussion pour ce châle. N'hésitez pas à aller faire votre votre petit tour pour vous montrer, nous montrer vos combos de laine, et etc., etc. Puis poser des questions s'il y en a. À bientôt. Merci d'être là. Bye bye.